Bienvenue dans ce nouvel épisode On papote. Oui, un épisode qui est tourné cette fois en extérieur, on en profite, c'est l'été, il fait beau et en plus de ça j'ai un super cadre hyper sympa. Aujourd'hui on va parler un peu de comment on organise son temps, comment on fait pour se motiver quand on est seul et qu'on souhaite justement communiquer de façon régulière. C'est vrai que c'est pas facile quand on est tout seul de pouvoir se motiver justement à entreprendre, à faire des actions, à vraiment être régulier dans ce qu'on fait. C'est pas donné à tout le monde, je vais dire, parce que pour le coup, je sais que je connais pas mal de personnes qui, lorsqu'il y a eu le télétravail, ils ont eu du mal à se mettre dedans, à vraiment se motiver, à se dire ok, je vais travailler le matin chez moi, etc. Les habitudes qu'ils ont pris, finalement, ça a été je me réveille vraiment 10 minutes avant mon premier visio et ensuite je fais ma journée et puis finalement je bouge pas de l'appart parce que j'en profite, je me repose, etc. Alors qu'en fait, quand on est à la maison, quand on entreprend, quand on est seul, il faut trouver un peu une discipline, il faut trouver un peu une rigueur pour justement faire en sorte que ça fonctionne. Moi par exemple, tous les matins, je me prends à peu près 1 heure, voire 45 minutes si jamais je suis un peu pressée et que j'ai envie de dormir un peu plus par exemple, pour prendre le temps de me réveiller. J'allume pas mon téléphone dès le départ. Mon téléphone il est en mode avion toute la nuit, comme ça j'ai pas de notification, j'en ai assez pendant la journée. Et en fait, je prends vraiment le temps le matin de me réveiller, de me connecter à ma journée, à mon corps. Voilà, un petit déjeuner tranquille. Même si j'ai pas envie de manger, juste le temps d'ouvrir les yeux et clairement réveiller mon corps. Petite douche, tout ça. Donc à peu près 1 heure pour me préparer et ensuite je démarre ma journée tranquillement avec tout ce qui va être routine d'engagement et le fait de traiter les emails. Ça pour moi c'est important, ça me permet vraiment de prendre un peu conscience de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que je vais faire et de réaliser la tâche. C'est une tâche que je me suis fixée obligatoirement quotidienne pour pouvoir justement gérer mes réseaux sociaux, que ce soit les miens ou ceux de mes clients en termes de routine d'engagement. Le fait d'avoir inclus la partie email dedans, c'est parce qu'en fait je suis déjà derrière l'ordi, je suis déjà sur mon téléphone, je suis déjà en train de faire des trucs, je suis déjà un peu en mode focus. Ça me permet aussi de prendre conscience et connaissance des choses que je vais devoir traiter aujourd'hui. Je fais aussi un point sur mon Trello pour savoir est-ce que j'ai des contenus en retard, est-ce qu'il y a des choses que je veux publier, est-ce que je veux partager, etc. Et en fait déjà ça me met un peu dans le move. Autre chose pour organiser mon temps, quand je suis à la maison, quand je suis seule généralement, c'est que j'essaie d'attribuer maximum 2 grandes tâches par jour. Je fais pas 1 milliard de choses dans la journée, c'est pas possible de pouvoir être focus autant. Donc ce que je fais, c'est vraiment, je m'attribue 2 gros blocs. Un gros bloc le matin, un gros bloc l'après-midi. Généralement, je ne fais pas un seul et même gros bloc le matin et l'après-midi parce qu'en fait, j'y arrive pas à rester autant concentrée sur la même chose toute la journée. C'est pas possible. Donc ça, c'est ma façon de fonctionner. Et pour être sûre de pas être pressée dans le temps, ce que je fais pour être bien organisée, c'est que je donne plus de temps à la tâche qu'elle n'en mérite. Donc par exemple, si une tâche, je sais que je peux la réaliser en 1 heure, je vais me la mettre en 1h30. Comme ça, en fait, pas de pression à me dire mince, j'approche de 1 heure et après je passe à autre chose, etc. Non, j'ai 1h30, ça me laisse le temps vraiment de bien faire la tâche comme il le faut et de gérer mon temps sans paniquer. Et comme ça m'évite aussi de peut-être caler des petites tâches que j'aimerais faire comme ça en dernière minute et qui ne sont pas spécialement nécessaires. Et c'est un stress en moins, c'est une organisation et c'est bien géré. Un autre système d'organisation que j'ai mis en place pour bien optimiser mon temps et bien gérer tout ça, c'est que j'ai un code couleur. Donc chaque tâche que je réalise appartient à une catégorie. Et chaque catégorie appartient à un code couleur. Ce qui me permet en fait de bien voir en un coup d'œil, généralement sur mon calendrier, les différentes tâches que je vais réaliser et de pouvoir bien les distinguer. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est important. Également pour bien gérer mon temps, je note tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que tout dans mon agenda est à jour. Je note la moindre petite tâche. Par exemple, si je dois même ne serait-ce qu'aller faire une session à la poste pour poster des colis pour mon autre activité, je vais me mettre un créneau, aller poster les colis. Voilà, comme ça, moi je sais que c'est fait, ça déborde pas sur une autre tâche et voilà, c'est fait. Sur le Mac, avant j'utilisais le calendrier du Mac, iCal, je crois que ça s'appelle comme ça. J'avais la possibilité même d'ajouter justement le temps des trajets. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je programmais aussi le temps des trajets quand je devais me déplacer en école ou à un rendez-vous. Ce qui fait que ça m'évitait de caler des tâches au moment où je suis en train de faire mon trajet. Et ce qui est impossible à réaliser, je ne suis pas derrière mon ordi. Et donc, ça m'évite des coups de panique. Et je sais que, par exemple, si j'ai 1 heure de trajet, je peux rien faire à part faire peut-être une routine d'engagement. Voilà. Maintenant, j'ai plus cette fonctionnalité, donc maintenant je cale mes routines d'engagement parfois pendant ce moment-là, ce qui me permet d'optimiser le temps, tout simplement. Et si j'ai la flemme, je regarde une série dans le trajet. Je vais pas vous mentir, ça sert à rien de faire la meuf. Je respecte aussi énormément les horaires. Donc, c'est-à-dire que
je suis pas du genre à déborder, à travailler tard le soir, faire des nocturnes, etc. Sauf si vraiment, par exemple, j'ai pas préparé mon cours pour le lendemain, sauf si vraiment je suis en galère et il me reste des choses à rendre à des clients. Donc, ce que je fais, c'est que je respecte des horaires du matin. Genre, je peux peut-être prendre un peu plus de temps le matin pour me préparer et commencer à travailler, mais on va dire que si je me mets 9h, bah vas-y, 9h30, 10h au maximum, je suis en train de travailler. Mais le soir, par contre, je pense que je vais jamais dépasser le 19h, parce que déjà, je fais beaucoup de sport, donc je fais du sport presque tous les jours. Et donc, il faut que j'aille faire ma séance de sport, que je suis une team du soir, voilà, ou du midi. Et parce que en fait, je vis pas seule, je suis pas en colocation, je suis avec mon copain, je suis pas là pour juste qu'on se croise, j'ai envie de passer du temps avec lui aussi. Donc en fait, certes, je vais peut-être être ambitieuse dans mon travail, vouloir faire les choses bien, etc. Mais le fait de bien organiser son temps, c'est aussi pouvoir faire justement la part des choses entre la vie pro et la vie perso. Et ça, c'est hyper important et c'est quelque chose qui est souvent négligé au départ, tout comme le fait de respecter ses propres week-ends. Enfin, vraiment, respectez-vous. Le temps perso que vous avez doit être de qualité pour pouvoir avoir un travail de qualité ensuite et être bien concentré. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi hyper important. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur ma vie de freelance. Ici, on est sur une espèce de podcast vidéo où on papote justement de ma vie en tant que freelance, entrepreneur. Voilà, donc abonnez-vous et puis on essaie de faire un peu une vidéo par semaine pour parler un peu de tout ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à regarder les épisodes qu'il y a eu avant et ceux qui arriveront après. Bisous!